Bonjour et bienvenue sur votre espace Medavise. Aujourd'hui, on va ensemble ajouter un patient et une téléconsultation. Avant cela, je vous invite à compléter les informations de votre activité professionnelle en cliquant sur votre icône de profil en haut à droite, puis la rubrique Activité professionnelle. Pour ajouter un patient, on clique sur le bouton plus en haut à droite, puis patient. On ajoute son numéro de téléphone mobile qui fait office d'identifiant dans Medavise, et qui est donc obligatoire, son nom et son prénom, puis son adresse email. Ainsi, il recevra les emails d'informations concernant la programmation de son rendez-vous, par exemple. On peut ajouter sa date de naissance si on le souhaite, et on coche sur la case qui correspond au recueil de son consentement. Enfin, on clique sur Enregistrer. Donc une fois le patient ajouté, il reçoit un SMS et un email avec un lien d'accès vers l'application et un mot de passe provisoire. Il se connecte une première fois, il complète ses informations personnelles que vous voyez ici et il choisit un mot de passe définitif. Donc il ne reçoit qu'un SMS à l'ajout de son compte. Je choisis ensuite de cliquer sur le bouton plus consultation vidéo. On peut ajouter la date du rendez-vous et l'heure en cliquant sur le petit calendrier. On ajoute un motif pour que le patient soit informé du motif de rendez-vous et on sélectionne un montant indicatif de la consultation. On peut aussi choisir de ne pas facturer via Medavise. Dernière chose, on peut cocher la fonctionnalité imposer un moyen de paiement qui permet de garantir le prélèvement de vos honoraires puisque le patient doit ajouter une carte bancaire s'il veut démarrer la téléconsultation. On démarre la téléconsultation en cliquant sur « Démarrer maintenant » où on peut choisir de la planifier. Et on accède à l'espace de téléconsultation. Sur la partie gauche, les informations relatives à la vidéo avec les différents boutons. Le premier qui permet de démarrer l'appel, ensuite de couper le son du micro, couper la caméra, lancer le chronomètre, ça se fait automatiquement. On peut choisir également de partager son écran, de détacher la vidéo pour garder une miniature de la vidéo pendant qu'on consulte son logiciel métier par exemple. Et on peut aussi choisir d'afficher la vidéo en plein écran. Sur la partie droite, nous avons la partie que j'appellerai administrative avec l'édition et le partage de documents. L'onglet patient qui permet d'accéder aux informations du patient et les modifier et l'onglet synthèse qui permet de prendre une note privée de synthèse du rendez-vous. Nous allons donc démarrer la téléconsultation en cliquant sur le bouton vert qui est dédié et le patient va pouvoir nous rejoindre puisqu'il va avoir une notification d'appel de son côté sur l'application. Il donne son consentement, il y a un petit diagnostic technique qui s'affiche de son côté et nous allons être mis en relation. Voilà. Une fois la vidéo démarrée, je peux accéder donc aux options et je peux réaliser un partage de documents si je le souhaite. Donc je réalise par exemple l'ordonnance sur mon logiciel métier et je la partage en glissant, déposant le document ou en cliquant sur parcourir mes fichiers. Ou alors, je choisis d'utiliser le générateur d'ordonnances Medavise, où je peux choisir l'option autre patient pour, par exemple, un parent qui téléconsulte avec son enfant. Donc, si je dois éditer une ordonnance pour l'enfant, j'ai la possibilité de compléter les informations suivantes. Et s'il s'agit d'un patient en affection longue durée, j'ai la possibilité de sélectionner une ordonnance Bisone. Donc ici, j'indique que c'est une ordonnance test que je peux mettre en forme si je le souhaite et je l'enregistre. Elle est automatiquement ajoutée à la liste des documents qui sont liés au rendez-vous. Je peux également choisir un document dans ma bibliothèque. Le rendez-vous se déroule, nous échangeons, nous décidons si nous reconduisons un rendez-vous. Donc je peux cliquer sur Action en haut à gauche et planifier une consultation vidéo. Et enfin, je peux raccrocher et clôturer ma téléconsultation. La clôture est en fait composée en 3 étapes. D'abord, le choix de la facturation.
ensuite la vérification des documents et enfin le prélèvement des honoraires. Donc le choix de la facturation, ici il s'agit de choisir si on télétransmet l'acte depuis son logiciel métier ou si on choisit d'envoyer une feuille de soins avec Medavise et notre générateur de feuilles de soins. La téléconsultation peut être elle aussi non éligible au remboursement. Donc pour le test, nous allons choisir de transmettre une feuille de soins via Medavise et cliquer sur Suivant. Comme vous le voyez, avec Medavise, vous pouvez éditer différents types de feuilles de soins dédiées aux médecins, aux auxiliaires médicaux, aux sages-femmes et aux pharmaciens. Et vous pouvez préenregistrer vos cotations. Donc ici, j'ai préenregistré ma cotation de téléconsultation générale. Quoi qu'il arrive, les informations du patient et les miennes sont renseignées automatiquement. Et ensuite, je dois renseigner les conditions de prise en charge et les actes effectués. Mais comme j'ai une cotation préenregistrée, j'ai déjà ces manipulations qui ont été effectuées. Donc si je le veux, je peux mettre des modifications. Par exemple, si le montant n'est pas bon, je le modifie dans les cases dédiées. Voilà, ma feuille de soins est éditée. Je vais pouvoir la valider pour que la signature soit intégrée. Si je veux, je peux la revérifier en cliquant sur le bouton affiché ou la supprimer si elle est erronée. Je clique sur le bouton suivant et je n'ai plus qu'à prélever mes honoraires. Ici, on voit que le montant indicatif que j'avais choisi tout à l'heure a été renseigné par défaut, mais je peux choisir de ne pas facturer via Medavise ou de facturer un autre montant que je devrais ensuite saisir. Une fois le montant sélectionné, je peux cliquer sur Confirmer et le patient est automatiquement prélevé. J'accède enfin aux détails du rendez-vous avec toutes les informations qui sont liées, notamment la liste des documents et les informations de paiement pour savoir si j'ai envoyé une feuille de soins via Medavise ou si c'est télétransmis et si mon paiement a été réalisé avec succès, est en cours ou en échec.